Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre aux chiens à marcher en laisse sans tirer. Alors des fois, ça peut être quelque chose qui peut être difficile à leur apprendre puisqu'il y a beaucoup de contraintes dans la marche en laisse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la rendre le plus agréable possible. Avant de passer à l'apprentissage de la marche en laisse, je vais déjà vous expliquer pourquoi le chien tire. Donc il va tirer pour plusieurs raisons. Souvent, c'est parce que le maître en fait va le laisser faire. C'est-à-dire que le chien, lui, il veut obtenir, par exemple, d'aller pouvoir sentir une odeur ou de pouvoir aller voir un autre chien ou une autre personne. Et si le maître, en fait, se laisse déséquilibrer ou suit son chien pour aller dans la direction où il souhaite aller, et bien à ce moment-là, en fait, il va obtenir une récompense. Donc imaginez le nombre de récompenses que vous offrez à votre chien. Alors que vous, ce que vous souhaitez, c'est que ce soit votre chien qui vous suive, et là, vous faites l'inverse. Pour obtenir une bonne marche en laisse, il faut déjà avoir les bons accessoires, c'est-à-dire des friandises, un harnais anti-traction, donc c'est-à-dire que la boucle en fait d'attache va être à l'avant du chien, sur son poitrail, et une laisse d'une bonne longueur qui lui permettra d'avoir un peu d'aisance, c'est-à-dire environ 1,80 m ou 2 m. Pour expliquer un peu le principe du harnais anti-traction, c'est que lorsque le chien va tirer, ça va en fait le déséquilibrer. Donc le déséquilibre, déjà, ça permettra de lui enlever une bonne partie de sa force. Et deuxièmement, ça permettra aussi en fait de le tourner du coup vers son maître. C'est-à-dire qu'on obtiendra un peu plus son regard. Souvent un amalgame qui est fait entre la marche en laisse et la marche au pied. Il faut savoir que la marche au pied est quelque chose de très contraignant pour le chien, puisqu'il faut toujours qu'il reste très proche de son maître et qu'il soit attentif à lui. Alors que la marche en laisse, c'est plutôt un moment de détente, c'est plus pour la vie de tous les jours. Donc là avec Poncho, on va faire la marche en laisse. Donc là je lui ai mis les bons accessoires. Et cette fois-ci je vais marcher dans un carré à peu près de 10 mètres sur 10. Je vais marcher un peu dans tous les sens, mais surtout dans le sens contraire à lui. C'est-à-dire que s'il se met devant, s'il veut tirer, moi je vais faire demi-tour, je vais changer de direction. Jusqu'au moment où du coup il va commencer à être plus attentionné envers moi. Et là tous les regards en fait qu'il va me porter, je vais les récompenser. Donc là Céline et Poncho vont montrer comment faire la marche en laisse. Donc voilà, elle marche dans tous les sens. S'il est devant, elle va faire demi-tour. En lui laissant toute la longueur de la laisse. Dès qu'il est attentif, dès qu'il regarde, on récompense. Très bien. Au départ, on va dans un endroit donc peu attractif, où il ne se passe pas grand-chose, pour justement obtenir un peu plus l'attention du chien. Au fur et à mesure, quand le comportement commence à être bien compris par le chien, on peut donc le féliciter vocalement quand il regarde et attendre un petit peu avant de lui donner la friandise. Voilà, super. Donc là, le chien, il commence à comprendre. Cette fois-ci, on va voir en conditions réelles, c'est-à-dire dans la rue. Donc là, le but, ça va être vraiment de pouvoir marcher sans que le chien donne de tension en fait dans la laisse. Donc là, pour obtenir ça, en fait, il faut que le chien nous regarde. C'est pour ça qu'on a fait l'exercice d'avant. Donc là, peu importe, le chien peut être à gauche ou à droite, on s'en fiche. Là, on va marcher. Si le chien commence à tirer, on va ralentir l'allure. S'il nous regarde, on récompense et on repart à marche normale. Si malgré le fait d'avoir ralenti l'allure, le chien ne nous regarde toujours pas, on peut aller jusqu'à s'arrêter, voire même reculer. Ce qu'il faut absolument obtenir, c'est son regard. Une fois qu'on l'a, on récompense et on repart à allure normale. La récompense, ça peut être aussi le fait de repartir, parce que le chien, ce qu'il veut obtenir à ce moment-là, c'est de marcher. Allez, c'est parti. On évite un chien qui tire de lui dire par exemple en partant « Allez !» puisqu'on l'inciterait de plus belle à tirer encore plus.
Ouais, super, sans récompense. Dès qu'il regarde. Ouais, super. Très bien, super. Super. Et tu repars. Très bien. La première astuce, c'est surtout si vous avez un chien qui est très énergique, c'est d'aller le dépenser avant de faire cet exercice-là, pour qu'il puisse libérer en fait une partie de son énergie et comme ça, il sera un peu plus enclin en fait à être attentif à vous. La deuxième astuce, ça va aussi d'utiliser une friandise qui va être à la hauteur de l'exercice en fait, qu'on demande au chien. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans un endroit où il y a beaucoup d'attractions, il faudra peut-être une friandise avec un peu plus de valeur. Par la suite, une fois que le chien a bien compris ce qu'on attendait de lui, on peut donc lui donner la friandise plus aléatoirement. Donc une fois il l'a, une fois il ne l'a pas. Mais on n'oublie jamais de toujours le féliciter vocalement. La troisième astuce, c'est d'anticiper les moments où votre chien pourrait tirer. Par exemple, souvent les chiens ils vont tirer parce qu'ils veulent aller sentir près d'un poteau ou dans un angle de rue. Donc là, on va se décaler, on va s'apprêter en fait parce qu'on sait qu'il va tirer à ce moment-là. Donc on peut se décaler un petit peu. La quatrième astuce, c'est que durant les promenades, en fait, il faut pouvoir laisser un peu de liberté au chien, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il a le droit de renifler. Donc ça peut être des parterres d'herbe ou tout ça, où là, en fait, on lui donnera un peu plus d'aisance. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile pour vous permettre d'avoir des promenades en laisse avec votre chien bien plus agréables. Et donc, je vous invite à liker et à partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt.